Quand on pense au virus informatique, on imagine un écran noir, des fichiers supprimés, un ordinateur inutilisable. Mais ont-ils toujours été conçus pour détruire? Ou l'histoire est-elle plus complexe? Aujourd'hui, les virus peuvent paralyser des hôpitaux ou des villes entières. Pourtant, à l'origine, ils étaient surtout des curiosités, ni violents, ni forcément illégaux. Comment a-t-on basculé de l'expérimentation à l'arme numérique? Dans les années 60 et 70, l'informatique est réservée à quelques chercheurs. Les ordinateurs ne sont pas connectés, la sécurité est quasi absente. Les programmes circulent librement, modifier le code d'un autre est vu comme un jeu. C'est là qu'apparaît l'idée d'un programme capable de se reproduire tout seul. En 1971, Creeper, souvent considéré comme le premier virus, circule sur ARPANET et affiche simplement « I'm the Creeper, catch me if you can ». Pas de destruction, juste une démonstration technique. Les premiers virus testent les limites, pas la nuisance. Mais déjà, une question. Si un programme se copie seul, qui le contrôle? Avec l'arrivée des PC et des disquettes dans les années 80, tout change. En 1986, Brain, le premier virus largement diffusé, infecte les disquettes. Ses créateurs voulaient lutter contre le piratage, mais le virus se propage sans contrôle. Les virus ralentissent les machines, affichent des messages, provoquent les premières pertes de données. Les antivirus apparaissent, mais courent après les menaces. Peut-on garder un système ouvert sans le rendre vulnérable? Dans les années 90, Internet accélère tout. Les virus se propagent par email, pièces jointes, téléchargement. Des vers comme I Love You ou Melissa infectent des millions d'ordinateurs en quelques heures. Les dégâts deviennent économiques. Entreprises bloquées, pertes financières, confiance brisée. Le virus devient un outil de nuisance, et l'auteur peut être un adolescent, un groupe ou un État. En 2010, Stuxnet marque un tournant. Il cible des installations industrielles et détruit du matériel réel. Le numérique entre dans le domaine militaire. Depuis, des attaques paralysent hôpitaux, réseaux électriques, administrations. Le virus devient une arme stratégique. Si une guerre peut commencer sans bombe, sommes-nous prêts? Aujourd'hui, la sécurité informatique est partout, mais la faille reste souvent humaine. Mots de passe faibles, clics imprudents, systèmes obsolètes. Plus les systèmes sont complexes, plus ils sont vulnérables. Demain, objets connectés et infrastructures critiques seront des cibles. La vraie question: comment concevoir des systèmes capables de survivre aux virus? Les virus informatiques sont nés de la curiosité, pas de la malveillance. Mais à mesure que le numérique s'impose, ils deviennent plus puissants et dangereux. Chaque clic compte. Dans un monde numérique, la sécurité sera-t-elle un droit ou un privilège?